Selon la période d'âge du psychologue domestique D. B. Erconin, l'âge de 15 ans correspond à l'adolescence, limite inférieure. Cette période se caractérise par 5 réactions comportementales: libération de l'âge adulte, sortie du contrôle, regroupement avec les pairs, hobby, obsession pour certaines idées, hobby, attirance sexuelle, intérêt accru pour l'apparence, souvent exprimé par la frustration, le complexe. Les réactions typiques des adolescents peuvent facilement être confondues avec les symptômes atypiques de la dépression. Les signes classiques de la dépression peuvent également être saisis en raison de la paresse et de la désobéissance. Ce phénomène est souvent observé chez les adolescents. Comment reconnaître une dépression à l'âge de 15 ans et comment aider les adolescents? Nous comprenons pourquoi les garçons et les filles. Les causes de la dépression à 15-16 ans ne sont pas différentes des causes de ce trouble à l'âge adulte. Un facteur spécifique est la restructuration hormonale naturelle à cet âge. Le stress est fortement associé aux caractéristiques de ce stade de développement, ce qui peut nuire aux enfants de 15 ans. Les brimades et les conflits avec les amis et les camarades de classe. Expériences dues à des caractéristiques externes, par exemple, acné, surpoids, petite croissance, problèmes de vie personnelle, amour non partagé ou rupture douloureuse, et difficultés d'apprentissage des programmes éducatifs, des malentendus dans les relations avec les parents et les enseignants. Les changements eux-mêmes, psychologiques et physiques, qui surviennent à cet âge peuvent être une source de stress. S'il n'y a personne à côté de l'adolescent pour lui expliquer tout ce qui se passe et l'aider à accepter les changements, le jeune homme ou la jeune fille peut devenir déprimé dans ce contexte. La puberté suscite en particulier de nombreuses questions. Est-ce normal? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment dois-je me comporter avec le sexe opposé? Etc. Et si, à l'âge de 15 ans, on peut déjà plus ou moins répondre à la première question, la seconde reste douloureusement ouverte. La plupart des jeunes de 15 ans étudient en 9e année. Dans ce cas, la remise de loge et de choix du développement professionnel, pour ceux qui quittent l'école après la 9e année, s'ajoute aux facteurs de stress importants. En outre, les facteurs négatifs comprennent les conflits dans les relations parentales, les changements d'école ou de lieu de résidence, et d'autres événements graves qui peuvent survenir à tout âge. Type de handicap chez les écoliers. À l'âge de 15 ans, les types de dépression suivants sont plus fréquents: réactive, l'humeur dépend de l'influence de facteurs externes, et la pathologie apparaît en réponse à un traumatisme psychologique. Mélancolique, gel de la parole et du comportement, douleur somatique, incapacité à plaire. Dépression majeure, les symptômes sont perceptibles pendant 3 à 6 ans et progressent constamment. Plongée, performance médiocre, fatigue constante, problèmes de sommeil. Selon l'OMS, le suicide est la 3e cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 19 ans. Le handicap lui-même est la 4e cause de handicap chez les adolescents de 15 à 19 ans. Les enfants de 15 ans et plus souffrent de dépression aussi souvent que les adultes. Et les symptômes de la pathologie chez les adolescents ne diffèrent pas beaucoup de l'évolution de la maladie à l'âge adulte. Principales caractéristiques et symptômes. Selon le type de dépression, les signes peuvent être classiques, indifférence, inhibition, détérioration cognitive, ou atypique, irritabilité, surexcitation, etc. Énumérer tous les signes possibles de dépression à l'âge de 15 ans. Mauvais résultats scolaires, conflits avec les pairs et les enseignants, violation de la discipline, absentéisme, perturbation des cours, irritabilité, y compris des accès d'agressivité, négativisme, il nie tout et s'entête à dire le contraire, réponse émotionnelle inadéquate, pleurs, cris, régression, par exemple, retour à l'enfance. La fille commence à jouer à la poupée et se comporte comme une enfant. Tendance à la solitude. Changement brusque dans les loisirs, les habitudes et indifférence à tout, même aux choses qu'ils aimaient auparavant. Faiblesse et fatigue rapide, physique et mentale. Problème de sommeil. Changement d'appétit, perte de poids. Dépression et tendance suicidaire, suicide, interruption de soi, sujet similaire dans l'historique du navigateur, blague sur le suicide. Et absence d'esprit critique à l'égard de son état. Ne pas comprendre qu'il est malade. Sentiment de dévalorisation et de désespoir. Sentiment de culpabilité et de honte. Les symptômes sont ressentis par la personne elle-même. Il est difficile de les remarquer de l'extérieur. Toutefois, si ces expressions sont fréquentes dans le discours de l'adolescent, vous pouvez suspecter un problème. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de ça, je n'arrive toujours pas à trouver un emploi normal. Je n'essaierai même pas. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. À quoi bon prendre soin de moi si je ne m'aime toujours pas? J'ai probablement déjà fait mes pitreries avec vous, mais je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive. Je préférerais mourir. Je n'ai pas d'autre choix que d'essayer. Je préférerais mourir. Je préférerais mourir. La vie est inutile.
Imaginez que je ne le suis pas. Etc. Attention. En outre, des symptômes physiques apparaissent, maux de tête, troubles gastro-intestinaux, etc. Ces symptômes ne peuvent être détectés que si l'adolescent se parle à lui-même. Des cloches surprenantes. Les enfants demandent souvent qu'on leur administre des médicaments anesthésiants. Différence importante entre la dépression à l'âge de 15 ans et la dépression à l'âge adulte. L'irritabilité est plus fréquente que la tristesse. Se manifeste plus souvent par des symptômes physiques, en particulier des douleurs à différents endroits. Hypersensibilité à la critique. L'isolement est plus partiel. Il y a une personne ou un groupe de personnes ou des groupes de personnes, y compris dans le monde virtuel, où l'adolescent entretient une communication. Selon une autre étude 15, les différences dans la dépression sont les suivantes: la détérioration cognitive, distraction, inattention, oubli, et les maux de tête de l'adolescent sont une autre caractéristique du développement dû à la restructuration hormonale. La présence de ces seuls signes ne permet pas de parler de dépression. Test et diagnostic. Pour identifier la dépression chez les adolescents, le test Beck peut être utilisé. En outre, le même test convient pour révéler les troubles chez les adultes, l'Hospital Scale for Anxiety and Depression, qui est l'échelle de dépression de Zoom. La principale méthode de diagnostic est l'entretien avec un psychiatre. Le test est un repère. Même les résultats positifs ne sont pas encore confirmés par la présence d'un diagnostic. Qui contacter pour obtenir de l'aide? Le traitement de la dépression à l'âge de 15 ans engage un psychologue clinicien, psychothérapeute, psychologue clinicien qui est pédopsychiatre. Mieux vaut chercher un spécialiste qui travaille avec des adolescents et pleinement avec des adultes. Contactez le centre, l'hôpital ou une autre organisation de votre ville où se trouve l'un de ces professionnels. Consultez le portail IAMER pour trouver des services d'aide dans votre région. Que faire pour les parents? Conseil d'un psychologue. Comment se comporter avec un adolescent de 15 ans soupçonné de dépression? Soyez persévérant mais doux. Dites-moi ce que vous êtes toujours prêt à entendre. Parlez-leur directement de vos expériences. Dites-nous que vous pouvez résoudre les problèmes de la vie. Cependant, vous devrez peut-être demander l'aide d'autres personnes pour y parvenir. Observez l'objectivité et les inconvénients. Cependant, vous pouvez le noter si vous parlez d'évaluation positive et d'éloge. L'invalidation concerne les expériences de l'adolescent. Ne dites pas cela même si vous êtes convaincu que la tragédie pour lui est en fait insignifiante. Quoi qu'il en soit, c'est important pour votre enfant. Aide professionnelle. Trouvez un psychologue, orientez votre adolescent vers un examen de son travail et proposez-lui une démarche. Si l'enfant est têtu, donnez les coordonnées d'un service de soutien psychologique gratuit et anonyme, près de chez vous, votre territoire. Et le numéro de téléphone du Trust, 8-800-2122. Proposez la lecture de livres, par exemple la Youth Survival Course de Dee Snider. L'auteur parle de sa période de transition difficile et de sa survie au cours de cette période. Autre bon livre. I Believe It Hurts You. Teenagers on the Edge, d'Anna Leontieva. L'auteur parle de la dépression de sa fille et de la manière dont ils y font face. Ce livre est d'ailleurs destiné aux parents. Attention. Autre point important, notez tout ce qui vous semble suspect. La dépression peut avoir une évolution temporaire, après quoi l'enfant redevient normal, ce qui n'est pas votre cas. De plus, la gravité des symptômes est variable, légère, modérée ou sévère. Pour toutes ces observations, il est utile de s'adresser à un psychologue. Elles peuvent aider à poser un diagnostic précis. Vous pouvez alors partager vos observations avec un expert, par exemple dans le forum psychologique B17, comme l'a fait Julia, ou, comme l'a fait Irina, trouver du soutien sur le site Irodge. Sa fille a 15 ans. La femme ne comprend pas de quoi il s'agit, âge de transition ou très dépressif. Voici un exemple de distribution d'une adolescente de 15 ans sur le site Irodge. Traiter la dépression. Je suis insignifiant. J'en ai assez de moi-même. Je me sens vide et personne ne semble vouloir de moi. Si votre enfant n'est pas en contact avec vous, vous pouvez lui recommander ce site web. Important. En l'absence de traitement, l'état du patient s'aggrave et la maladie devient chronique, se manifestant à l'âge adulte. Conclusion. La dépression chez les jeunes de 15 ans se manifeste souvent par des comportements déviants tels que l'agressivité, le tabagisme, la consommation d'alcool, les comportements à risque, la licence sexuelle et le vagabondage. Il s'agit de tentatives de récupération et d'attirer l'attention des adultes, demande d'aide spécifique. Si vous remarquez de telles bizarreries dans le dos de votre enfant, ou si vous trouvez qu'il n'est pas comme vous, n'amortissez pas. Cela a une caractéristique d'âge. Si possible, soyez vigilant et consultez un psychologue. La dépression chez les jeunes de 15 ans se soigne bien, mais le pronostic dépend du trouble et des caractéristiques de l'enfant, ainsi que du moment où le traitement commence. En tout état de cause,
il n'est pas nécessaire de se livrer à l'autodiagnostic et à l'autocombinaison. Il est particulièrement dangereux d'acheter et de fournir soi-même des médicaments pour enfants. Même les psychiatres ne prescrivent des antidépresseurs que dans de très rares cas, en raison de leur impact négatif sur le développement du cerveau des adolescents. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation, 1.